comment réaliser correctement les extensions triceps à la poulie. Aujourd'hui, on va voir pourquoi c'est un exercice extrêmement important pour tes triceps et comment le réaliser correctement pour en retirer un maximum de résultats sur tes triceps. Salut, ici Nico et bienvenue dans l'épisode 36 de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui, je réponds à la question de savoir comment faire pour exécuter correctement les extensions triceps à la poulie. Et les extensions triceps à la poulie, c'est un de mes exercices préférés. Ça va être un des grands exercices qui va te permettre de donner de la masse à tes triceps. Et beaucoup de personnes me disent que c'est plus efficace d'utiliser des dips ou du développé couché prise serré pour donner de la masse à tes triceps. Et c'est vrai que de façon générale, si tu cherches un gros exercice qui te permettra de mettre lourd, de donner de la masse à tes triceps, à un certain moment, tu seras obligé de passer soit par les dips, soit par le développé couché prise serré. Mais quand tu commences, ça va pas être forcément des exercices faciles à prendre en main. Ça va dépendre de ta génétique, ça va dépendre de ta morphologie et surtout ça va dépendre de ta capacité à bien isoler tes triceps, à bien les sentir. Parce que c'est des exercices qui vont être assez faciles à tricher et moi ce que j'ai observé sur toutes les personnes que j'ai coachées, c'est qu'en général c'était plutôt contre-productif qu'autre chose d'utiliser d'emblée ces exercices et qu'il valait mieux passer par des exercices qui permettaient d'isoler plus facilement les triceps, de bien sentir cette contraction avant de passer à ces exercices plus techniques. C'est pour ça que si tu es débutant, moi ce que je te conseille de faire comme premier gros exercice ciblant les triceps, ça va plutôt être ces extensions triceps à la poulie qui sont pas vraiment des exercices polyarticulaires mais qui vont quand même travailler bien efficacement tout l'ensemble de tes triceps. Et ce que j'ai souvent observé, c'est que les personnes qui s'entêtent à faire des dips ou du développé couché prise serré, quand ils se mettent à faire cet exercice, en général ils arrivent à relancer leur progression et après à mieux progresser sur les dips et le développé couché prise serré. Mais encore une fois, ça va dépendre d'une personne à l'autre. Il y en a qui seront très à l'aise d'emblée sur les dips, très à l'aise sur le développé couché prise serré. Je sais juste que c'était absolument pas mon cas, c'est pas le cas de la plupart des personnes que je coach. Et donc de mon expérience très personnelle, je te conseille de commencer par cet exercice et de passer seulement ensuite vers ces exercices un peu plus lourds. Et de toute façon, même quand tu feras des dips ou du développé couché prise serré, ce sera quand même intéressant de commencer d'abord par ces extensions triceps à la poulie. Puisque les dips, comme le développé couché prise serré, ils vont porter une vraie contrainte au niveau de l'articulation des coudes, qui est une articulation relativement fragile. Et commencer par avoir une bonne congestion, par faire monter un peu le sang dans tes triceps, ça va t'aider à protéger cette articulation et être sûr de ne pas te blesser. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de bodybuilders qui vont mettre très lourd sur le développé couché prise serré et sur les dips triceps, mais qui vont commencer d'abord par cette extension triceps à la poulie pour être sûr d'avoir un muscle bien échauffé, de bien être au contact de leurs sensations sur les triceps pour en tirer un maximum de résultats et mettre encore plus lourd sur ces gros exercices polyarticulaires. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais me concentrer à 100% sur ces extensions triceps à la poulie. Et avant même de parler de l'exécution du geste, il va y avoir deux variantes pour cet exercice. La première variante, elle consiste à exécuter l'exercice à la barre et la deuxième variante, elle consiste à exécuter l'exercice plus avec une corde. Et les deux seront très efficaces pour donner de la masse. La seule différence, c'est que si tu utilises une corde, tu mettras plus l'accent sur la partie latérale du triceps qui a tendance à être un peu en retard. Donc pour la plupart des personnes, ça peut être une bonne chose. Et même ce que tu pourras faire avec cet exercice, c'est une rotation externe du poignet qui permettra d'avoir une contraction plus complète de tes triceps. Après, ça ne veut pas dire que tu es obligé de le faire toujours avec une corde. Parce que par exemple, moi j'ai aussi de très bonnes sensations à la barre, je vais pouvoir mettre plus lourd et des fois j'aime bien me donner à la barre plutôt qu'à la corde sur cet exercice. Donc c'est vraiment un choix, je te conseille d'alterner, d'avoir suffisamment de constance sur un exercice avant de passer à l'autre, mais les deux sont tout à fait viables. Et comme je te l'ai dit, c'est un exercice qui va être relativement facile à exécuter comparé à des dips ou à du développé couché prise serré. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas faire attention, puisque c'est un exercice que j'observe souvent très mal exécuté quand même dans les salles de sport. Et la première erreur assez typique, ça va être les personnes qui font bouger leurs coudes. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est isoler juste le triceps. Et le triceps, c'est le muscle qui va étendre le bras. Donc a priori, si tu veux juste travailler ce triceps, tu auras juste besoin de bouger l'avant-bras par rapport au bras et ce bras devra rester fixe. Ça veut dire que ton épaule et ton coude vont rester fixes le long de ton torse. C'est un peu comme le curl à la barre. Nous, ce qu'on veut, c'est juste l'extension du bras et pas un mouvement d'avant en arrière. Parce que sinon, ce qui va se passer, si tu as ce mouvement d'avant en arrière du coude, c'est que tu vas tirer avec le faisceau avant de l'épaule, tirer avec tes dorsaux au lieu d'utiliser tes triceps. Donc nous, ce qu'on va vouloir, ça va juste être un mouvement de l'avant-bras, du haut vers le bas, sans mouvement du coude, sans mouvement du bras. Et pour être sûr d'être bien stable, il va d'abord falloir que tu commences par être bien positionné. Donc tu vas te mettre à environ 50 cm, 70 cm de la poulie, ça va dépendre du modèle de poulie. Ensuite tu vas écarter les pieds un peu plus que la largeur des épaules, de façon à être bien stable. Tu peux plier un petit peu les genoux, reculer un petit peu le bassin, creuser un petit peu le dos en gonflant le torse, de façon à avoir le torse bien fixe, bien stable. Et ensuite tu vas garder les coudes le long du corps, attraper la corde ou la barre, selon la variante que tu as choisie, et essayer de garder tout ce haut du corps complètement fixe. Avoir juste un mouvement des mains,
du haut vers le bas sans bouger quoi que ce soit d'autre dans ton mouvement. Donc ce qu'on veut pas, c'est les coudes qui avancent et qui reculent ou que tu te balances d'avant en arrière. Et si tu as déjà ça bien en place, tu isoleras bien tes triceps. Après, la deuxième erreur que j'observe très souvent, c'est des personnes qui vont avoir une mauvaise amplitude. C'est-à-dire qu'ils vont pas descendre bien jusqu'en bas. Et là, tu peux vraiment aller jusqu'au bout. Il n'y a pas de problème de verrouiller tes coudes. Puisque vu que la corde te tire vers l'avant et que c'est pas la pesanteur vers le bas, même si tu essayes de verrouiller tes coudes, tu auras toujours de la tension. Donc il n'y a pas de problème, tu peux aller bien jusqu'en bas, essayer de verrouiller ses coudes. Et ensuite, quand tu remontes, faire attention à bien remonter bien jusqu'en haut. Donc normalement, le critère, c'est tes avant-bras, ils doivent venir toucher tes biceps. Donc tu dois aller bien jusqu'en haut complètement, redescendre bien jusqu'en bas. Et juste avec ces quelques points, tu auras déjà une exécution très correcte de ces extensions triceps à la poulie. Et ce sera une très bonne base. Et encore une fois, de façon générale, je te conseille toujours de viser l'exécution parfaite. Donc de commencer relativement léger jusqu'à ce que tu sois bien à l'aise avec cet exercice et seulement alors augmenter petit à petit le poids pour garder ton corps en état d'adaptation. Mais pas commencer trop lourd parce que ça te poussera à tricher d'autant plus. Par contre, si tu commences à être un peu avancé et que ça fait longtemps que tu réalises cet exercice, tu pourras envisager de mettre un petit peu plus lourd et d'être un petit peu moins propre sur l'exécution du geste. Notamment quand tu remonteras jusqu'en haut, ce que tu pourras faire, c'est avancer légèrement tes coudes pour avoir un étirement bien complet de tout l'ensemble de tes triceps et reculer un petit peu tes coudes au début, tricher un petit peu avec tes épaules pour initier le geste, pour donner un petit peu d'inertie et te permettre de travailler complètement ce triceps avec un poids plus lourd. Mais si tu es un débutant, n'essaye pas de faire ça, commence avec une exécution juste correcte, avec ses coudes fixes, ses épaules fixes, un buste très stable et seulement quand tu auras commencé à augmenter le poids, que tu te sentiras bien à l'aise et que tu arriveras à bien contracter ces triceps, tu pourras te permettre de monter petit à petit en poids, d'être un petit peu moins propre sur l'exécution tant que tu arrives à garder ces bonnes sensations dans ce triceps. Après, le critère important, c'est pas tant l'exécution et le fait d'être complètement fixe, c'est vraiment tes sensations. Mais ça, c'est quelque chose qui s'apprend petit à petit et la meilleure façon de découvrir ça rapidement, c'est d'abord d'avoir une bonne exécution. Et voilà, ça va être tout pour ces extensions triceps à la poulie qui sont un exercice que j'aime vraiment beaucoup sur les triceps, même si encore une fois c'est pas vraiment un exercice polyarticulaire pour les triceps, je pense que c'est un très bon exercice pour commencer. Et si tu es débutant, je te conseille vraiment de te concentrer là-dessus dans un premier temps avant de passer à des exercices un peu plus techniques comme le dips ou le développé couché prise serré. Si jamais tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu l'as pas encore fait, comme ça tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos, j'en sors tous les jours. Et du coup on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!